Si la médecine t'a condamné en disant c'est impossible humainement. C'est impossible par rapport aux capacités humaines, de la connaissance humaine. Mais tout est possible à Dieu. La parole de Dieu dit, ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Amen. Et il faut savoir si tu vas croire les paroles de l'homme ou la parole de Dieu. Amen. Mais pour être d'accord avec la parole de Dieu, pour croire à la parole de Dieu, il faut connaître la parole de Dieu. Si tu ne connais pas les promesses de Dieu pour toi, comment peux-tu les accomplir? Comment peux-tu les confesser pour ta vie? Comment peux-tu rentrer dans l'héritage que tu as reçu si tu ne sais pas qu'est-ce que tu as reçu? On voit un autre passage que j'ai déjà donné. Dans Ésaïe 61, 1 à 3. Je donne souvent, mais c'est un passage pour moi essentiel, car il dit que Jésus-Christ était loin pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Amen. Tous ceux qui ont eu le cœur brisé par la vie, par les circonstances, par des hommes, par des femmes, qui ont eu le cœur brisé par des paroles, Jésus, il est venu pour guérir le cœur. Amen. Car il est venu sauver et rétablir l'âme, l'esprit et le corps. Il est venu rétablir complètement. Il est venu détruire les œuvres du diable. Et les œuvres du diable, c'est de nous détruire. Donc le diable nous a détruits et Jésus est venu détruire ces œuvres pour reconstruire. Amen. Jésus il est venu proclamer aux captifs la liberté. Si tu es captif de quelque chose, si tu es captif d'un péché, si tu es captif de choses que tu n'arrives pas à surmonter, si tu es captif d'une situation, si tu es captif de pensée, si tu es captif d'un comportement, tu es prisonnier d'une situation, Jésus il est venu pour te donner la liberté. Et la liberté complète. Car Jésus, la parole de Dieu dit que si le Fils te rend libre, tu seras réellement libre. Il est venu pour consoler les affligés. Si tu es affligé, il est venu te consoler. Il est venu mettre du baume sur ton cœur. Amen. Il est venu te donner une huile de joie au lieu du deuil. Un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Si tu as l'esprit abattu, si tu es en dépression, si tu es triste, Jésus il est venu pour te mettre un nouveau vêtement de louange, de pouvoir louer l'Éternel. Une huile de joie au lieu du deuil. Si tu es en deuil de quelque chose, de quelqu'un, d'une situation, Jésus il est venu pour mettre une huile nouvelle. Amen. Il est dit, tu rebâtiras sur d'anciennes ruines. Tout ce que le diable a cassé, a brisé et a rendu en ruine, tu vas rebâtir dessus. C'est une promesse de l'Éternel. Tu vas relever d'antiques décombres. C'est comme une maison qui s'est écroulée et toutes les pierres sont là, éparpillées autour. Et il est dit, tu vas relever ces décombres et reconstruire ta maison. Amen. Ils renouvelleront des villes ravagées, dévastées depuis longtemps. Au lieu de l'opprobre, de la honte, tu auras une portion double. Il va te couvrir d'un manteau de la délivrance. Amen. Il va te délivrer de tes ennemis. Il faut simplement reconnaître la suprématie de Dieu, amen, dans ta vie. Et toutes les choses de mal qui nous arrivent, c'est parce que nous sommes éloignés de Dieu. Parce que si nous obéissons à Dieu, nous pouvons rester dans sa présence, amen.
Et dans la présence de Dieu, il n'y a pas de malédiction. Mais dans la présence de Dieu, il y a l'abondance, il y a la paix, il y a la joie, il y a l'amour, amen, et il y a le réconfort. C'est dans la présence de Dieu que nous avons la bénédiction de ce que nous recherchons. Si donc tu es éloigné de Dieu, ou tu ne connais pas Dieu, sache que le seul chemin pour venir au Père, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ est mort sur la croix pour toi. Parce que tu avais une dette envers Dieu. La dette du péché. Si tu ne connais pas Jésus, tu peux venir à lui aujourd'hui, tu peux lui demander pardon pour tes péchés. Et te détourner de ces péchés. Et accepter que Jésus soit mort sur la croix à ta place, en faire ton sauveur, en faire ton Seigneur. Lire ses enseignements dans la Bible et suivre ses enseignements. Tu vas être réconcilié avec Dieu, il va te donner son esprit. Et il va commencer à reconstruire tout ce que la vie a détruit en toi. Et si tu connais déjà Dieu, mais que tu t'es éloigné, que tu as perdu les bénédictions que tu avais auparavant, si tu étais en feu pour Dieu et que tu t'es refroidi, si tu étais amoureux de Dieu et que tu as perdu ton premier amour, si les affaires de la vie ont pris plus d'importance que Dieu lui-même, reviens à lui, parce que lui, il t'attend. Dieu dit, reviens à moi car je t'ai racheté. Et il t'a racheté à grand prix. Il ne t'a pas racheté avec du sang d'animaux, de poulets, mais il t'a racheté avec le sang précieux de Jésus-Christ. Amen. Et il t'a racheté de toutes tes malédictions, de toutes tes fautes. Et il n'y a aucun péché que Jésus n'a pas porté. Il a porté tous tes péchés, toutes tes erreurs, toutes tes fautes. Et ce que la société ne pardonne pas, ce que les hommes ne pardonnent pas, ce que peut-être tu n'arrives même pas à te pardonner à toi-même, Dieu t'a pardonné. Parce que Jésus-Christ a pris la conséquence de tes péchés. Amen. La Bible dit dans 1 Jean, premier épître de Jean, chapitre 1. Versets 8 et 9. 1 Jean 1, 8 et 9. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes, et la vérité n'est point en nous. Si tu te dis, ah non, moi j'ai pas de péché, ça ne me concerne pas, tu te mens à toi-même, tu te séduis toi-même, car la Bible dit, tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Et le salaire du péché, c'est la mort. Mais si nous confessons nos péchés, si tu confesses tes péchés à Dieu, lui, il est fidèle et juste pour te les pardonner et pour te purifier de toute iniquité. Non seulement il te pardonne tes péchés si tu les confesses, mais il te purifie des conséquences de ces péchés. Donc si tu sais que tu as un péché dans ta vie, c'est bien de demander pardon, mais il faut que tu t'en détournes. Si tu ne regrettes pas ce péché et que tu ne t'en détournes pas, ça ne sert à rien de confesser le péché. Si tu fais un péché, tu demandes pardon à Dieu et tu recommences le lendemain, c'est pas ça. Mais si tu confesses ton péché et que tu te dis je vais arrêter, ça s'appelle de la repentance. Et sans repentance, il n'y a pas de salut. Sans repentance, il n'y a pas de guérison. Sans repentance, il n'y a pas de délivrance. Alors mets-toi en ordre avec Dieu, où que tu sois. Rapproche-toi de Dieu. Approche-toi de Dieu et s'approchera de toi.